Salut tout le monde, aujourd'hui un petit épisode spécial gaming. Ça fait quand même assez longtemps que je voulais réaliser cet épisode-là parce que je sais qu'il y en a peut-être parmi vous qui sont des amateurs de gaming comme moi. J'ai jamais parlé de ce sujet-là sur la chaîne, mais ça fait très très longtemps que je suis un amateur de gaming. J'ai toujours mon jeu favori et fétiche, c'est le fameux NHL sur les consoles. Depuis qu'on a racheté un condo puis qu'on a un pied à terre, ben c'est là maintenant que j'exerce ma passion de gaming. Puis je ne l'ai jamais vraiment amené sur la route, mais c'est un autre YouTuber en anglais, peut-être que vous le connaissez, il s'appelle Trent the Traveler. Et Trent, c'est un amateur de gaming qui a un setup de gaming incroyable dans sa van avec un PC complet, une tour, un écran et un bureau vraiment de travail qui est consacré au gaming. Puis là, ben, ça m'a amené à me dire, j'aimerais peut-être, ça, moi, commencer à faire du gaming sur la route. C'est sûr que ça apporte plusieurs enjeux qu'il faut régler pour gamer sur la route. Idéalement, lui, dans son cas, il y a une vanne qui est construit sur mesure en fonction d'accueillir tout son équipement parce que le gaming, c'est pas comme juste du simple travail ou juste regarder des vidéos sur Netflix. Ça prend un setup qui est très, très puissant. Ça attire du jus, ça demande beaucoup d'énergie, ça prend de l'espace et ça prend une connexion qui est stable et efficace. Mais là, maintenant, avec la technologie qui avance, avec Starlink qui est rendu très, très efficace partout, ça permet de faire du gaming un peu partout maintenant avec des panneaux solaires. Ça nous permet d'avoir une belle autonomie en énergie. Fait que c'est rendu possible de faire du gaming. Puis moi, ben, je voulais recommencer à gamer sur la route. Fait que c'est ça que j'ai pu faire dans les derniers mois. J'ai quelques appareils que Asus m'a envoyé que j'ai pu tester avec grand plaisir. Moi, d'habitude, je joue sur PS5 au condo, mais je voulais pas amener le PS5 dans la van parce que de un, c'est très, très gros, ça consomme beaucoup d'énergie, ça m'aurait pris un écran ou un moniteur ou quelque chose d'autre dont j'avais pas l'espace vraiment pour. Donc, Asus m'a envoyé vraiment trois options plus compactes qui vont peut-être répondre aux besoins de d'autres gamers parmi vous. Puis je vais vous parler un peu de mes impressions pour chacun des appareils que j'ai pu tester dans ce voyage-ci, mais je peux vous dire que je me suis amusé comme un petit fou. Je commence par mon outil de gaming favori et de loin. C'est le ROG Ally X, qui est une console portative. Je pense que c'est ce qui coche le plus de points pour être capable d'amener ça en VR, en camping, dans une van. Ce qui est intéressant, c'est bien sûr le format parce que c'est très très compact, ça ne prend pas d'espace. La durée de vie de la batterie est de 2,7 heures annoncée en jouant à des jeux qui sont très très lourds, qui demandent beaucoup d'énergie à la console, ce qui est quand même impressionnant. Puis on a un gros écran. Les contrôles sont vraiment très bien positionnés. C'est un peu comme de jouer vraiment avec une manette dans nos mains par rapport à, exemple, une Nintendo Switch ou d'autres appareils portatifs comme ça. Là, on sent vraiment qu'on est sur une vraie console de jeu. On a la puissance d'un ordi de gaming dans une console portative, ce qui est vraiment très, très intéressant. Je me suis vraiment beaucoup amusé dans ce voyage-ci avec à date parce que justement, ça me permettait de l'utiliser même pendant qu'on est sur la route, pas quand c'est moi qui conduis, bien sûr, quand Val conduit. Puis on embarque dans notre jeu, puis on oublie complètement la route. On pense même pas à la durée du trajet. Fait que quand on a des longues heures de route, ça fait passer le temps vraiment d'une manière incroyable. Puis j'ai fini par passer le jeu Call of Duty pratiquement au complet pendant la route. Il m'en reste un petit bout que je me suis gardé parce que je voulais m'amuser encore une fois rendu ici parce que c'est mon jeu favori depuis que j'ai cette console-là. Moi, il faut savoir que j'ai toujours joué sur des jeux de console, que ce soit PlayStation ou Xbox. Fait que là, c'était un peu pour moi un retour aux jeux de PC que j'ai pu jouer quand j'étais jeune. Donc là, j'étais encore accroché à des jeux de console, mais éventuellement, je vais peut-être me lancer dans des jeux de PC. Si jamais vous avez des bonnes suggestions pour moi maintenant que j'ai fini Call of Duty, je joue un petit peu en ligne, mais je ne suis pas très, très bon. Valérie pourrait en témoigner. Je sacre beaucoup en jouant et je perds souvent, mais j'aime ça puis je m'amuse, fait que c'est ça qui est important. Ce qui est cool, c'est justement ça. Ça consomme pas bien d'énergie, puis même quand on joue en étant branché, parce que veux pas, c'est ça l'avantage d'être avec un VR. Surtout quand on est en train de rouler, on génère de l'énergie à l'infini, fait qu'on peut jouer sans limite. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis cette petite console-là, on peut jouer en ligne, on peut faire tout ce qu'on peut faire avec un ordi de gaming, mais de manière portative. Fait que je pense vraiment que si vous avez un outil à vous acheter, si vous êtes un tripeux de gaming puis que vous n'avez pas beaucoup d'espace ou pour vos enfants qui peuvent peut-être aimer ça, jouer à des jeux vidéo sur la route, je pense qu'un appareil comme ça, c'est vraiment l'idéal.
Sinon, ben, si vous voulez aller plus dans des jeux de console, plus pour enfants ou pour les jeunes, ben, il y a bien sûr la Nintendo Switch qui fait un peu le même travail pour un prix un peu moins élevé et avec des jeux un peu plus pour les enfants, alors que là, on est plus dans des jeux pour ados et adultes. Fait que ça, c'est la première option de gaming en van life. Le deuxième appareil, c'est dans la série ProArt de portable, d'ordinateur portable de Asus. C'est le PX13 parce que c'est un ordinateur de 13 pouces. Et ce qui est vraiment cool, c'est la versatilité de cet appareil-là. Parce que là, on parle ici d'un PC, mais qu'on peut positionner en format, ils appellent ça le tent mode, comme une tente. Puis c'est cool parce que quand on joue, on peut mettre l'écran vraiment vis-à-vis de nous dans tous les angles possibles, selon la luminosité, selon l'endroit où on va s'installer pour jouer. Fait que c'est quand même très, très intéressant. C'est vraiment versatile parce que c'est un ordi, mais c'est aussi une tablette parce qu'on peut l'utiliser, on peut vraiment, dans le fond, le plier puis l'utiliser comme un ordinateur portable régulier. On peut le flipper complètement puis en faire une tablette. Puis après ça, bien, on peut faire tout ce qu'on peut faire sur une tablette avec ça. Et on peut le mettre en mode tente pour jouer. Moi, de la façon que je l'utilise quand je vais jouer, je le mets souvent en mode tente comme ça. Et j'utilise ma manette de PS5 que j'ai amenée avec moi en voyage avec un émulateur dans l'appareil. Ça me permet de jouer avec ma manette. Idéalement, étant donné que l'on parle d'un PC, on est sur Windows avec ça. Donc, si vous avez une manette de Xbox, c'est encore mieux parce qu'ils sont vraiment conçus pour travailler ensemble, mais ça fonctionne très bien avec la manette de PlayStation. L'inconvénient, je trouve, de jouer avec un petit PC comme ça, qui n'est pas vraiment un PC de gaming, c'est qu'il travaille fort. C'est un ordi qui est très puissant, mais quand même, étant donné qu'il travaille fort, il doit expulser énormément d'air et ça sort tout par le haut ici, puis on entend quand même le fan pendant qu'on joue. Fait que idéalement, soit on joue avec des écouteurs, ou soit moi j'utilise un petit speaker Bose qui joue super bien. Fait que en mettant le son un petit peu plus fort, on oublie le son du fan à la longue, mais ça peut être désagréable en jouant, surtout en format tente comme ça, parce que là on a vraiment le fan qui sort par en haut. Donc si on joue un peu en format ordinateur portable, là, à ce moment-là, le fan sort ici à l'arrière, fait que c'est moins désagréable, mais c'est peut-être un petit point que j'ai trouvé un peu moins intéressant. Je dirais que ça, c'est peut-être plus un appareil que je vais utiliser quand on a vraiment du temps, puis qu'on veut vraiment se faire une journée de gaming. On dirait que j'avais jamais vraiment trouvé le temps de faire ce genre de journée-là sur la route. Mais là, maintenant, comme là, on arrive en Floride, on a fait une semaine où il n'a pas vraiment fait beau, fait qu'on n'avait pas eu le temps encore de filmer grand-chose, fait qu'on n'avait pas beaucoup d'activités à faire vu qu'il ne fait pas super beau. Fait que dans ces situations-là, bien, je trouve que c'est les meilleurs moments justement pour gamer, puis prendre du temps pour nous, puis relaxer. Fait que ça a été bien intéressant d'avoir cet appareil-là pour ces situations-là. Mais c'est pas un appareil, exemple, que je vais utiliser pendant qu'on roule parce que c'est un peu dur à installer sur la route en mouvement. Donc, tandis que le ROG Ally, c'est pas mal plus pratique pour ça. Fait que bref, quand on veut s'installer pour jouer vraiment, ça peut être assez intéressant. Puis ce qui est cool, c'est que j'ai installé dans la chambre à l'arrière un genre de petit support qui permet de l'accrocher vraiment au mur quand je le mets en mode tablette. Puis ça permet de jouer dans le lit. Même Val, elle a commencé à jouer à Indiana Jones sur cet appareil-là. Puis ça lui permet de jouer dans le lit pendant que moi, bien, je dors profondément à côté. La dernière option, c'est également un ordinateur qui fait partie de la série ProArt de Asus. C'est le PZ13, toujours dans le 13 pouces pour être le plus compact possible. Et là, c'est vraiment le truc qui est le plus versatile. Je dis le truc parce que je ne sais pas comment l'appeler. Je ne sais pas si c'est un ordi, une tablette ou un entre-deux. Dans le fond, ça run vraiment Windows 11 directement dessus, donc comme un ordinateur. Ça vient avec le clavier, avec un trackpad pour l'utiliser vraiment comme un ordinateur normal. Mais quand on veut, on peut vraiment détacher juste avec un petit aimant comme ça. Et là, on se retrouve vraiment avec juste une tablette qui est vraiment très, très intéressante. Elle a son propre support qui est magnétique à l'arrière. Puis, on peut quand même gamer sur cette tablette-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'abonnement de Xbox Game Pass, que j'utilise sur tous ces appareils-là, que ce soit sur le Ally X, que ce soit sur l'autre ordinateur portable ProArt, avec un seul abonnement qui coûte 15 par mois avec Xbox Game Pass, ça me permet de jouer à plein de jeux, que ce soit les jeux de Xbox, les jeux de PC, les jeux de Electronic Arts font partie aussi de cet abonnement-là. Fait que c'est super intéressant pour ça. Ça coûte vraiment pas cher. Tu n'as pas besoin d'acheter tous les jeux individuellement, puis tu peux jouer à tout sur tous tes appareils. Puis tu peux même reprendre
tes games d'un appareil à l'autre. Fait que si j'ai commencé à l'IX, ma game de Call of Duty, je peux la poursuivre où j'étais rendu sur le portable après ça. Fait que c'est super le fun pour ça. Puis avec la tablette comme ça, étant donné qu'elle n'est pas aussi puissante que les autres appareils, elle ne peut pas faire jouer à des jeux qui sont très lourds, comme exemple Call of Duty, comme Indiana Jones qu'on joue présentement. Elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire du cloud gaming. Ça fait qu'on va jouer dans le fond sur les serveurs de Xbox à distance. Donc, le jeu va se jouer sûrement sur un ordinateur qu'eux autres ont qui est super puissant. Puis nous, on va comme le jouer en streaming à distance. Ça fonctionne très, très bien, mais ça prend une très bonne connexion Wi-Fi et ça prend idéalement du data à l'infini parce que ça consomme beaucoup, beaucoup de data. C'est comme de regarder du Netflix en 4K à longueur de journée. Fait que ça consomme beaucoup. J'ai réussi quand même à connecter ma manette de PS5 sur cet appareil-là aussi. Donc, on est en mesure de jouer aussi avec la manette. Je dirais que moi, je ne m'en ai pas servi tant que ça pour le gaming ayant ces autres appareils-là. Moi, ce qu'elle me sert le plus, cette tablette-là, c'est comme un écran de télé. Puis ce que je trouve, c'est que par rapport, anciennement, on utilisait un iPad, mais ce qui est intéressant par rapport à cet appareil-là, c'est que le format est plus rectangulaire, un peu plus large. Donc, ça nous permet de regarder des films sur une plus grande surface, alors que le iPad est plus carré. Donc, quand on regarde des films, souvent, ça s'écrase et ça nous laisse une moins grosse portion de l'écran qui est utilisée. Tandis que là, on maximise l'écran. Je trouve que la qualité de l'écran est à peu près égale au iPad Pro. Par contre, au niveau du son, le iPad Pro était supérieur. Je trouve que la qualité sonore qui sort direct de l'appareil est meilleure dans le iPad, mais en utilisant notre petit speaker Bose, ça joue vraiment comme du tonnerre. Ça nous fait comme un cinéma maison dans la chambre. Puis j'utilise le même support mural pour l'accrocher le soir, donc c'est rendu notre télé pour regarder du Netflix, des vidéos sur YouTube et tout. Fait que c'est vraiment très pratique pour ça, cet appareil-là. Je veux maintenant tester la consommation d'énergie de chacun des appareils pendant que je joue pour voir ça ressemble à quoi en termes de consommation, puis combien de temps on pourrait jouer si on n'est pas branché dans un camping. C'est ça que je vais déterminer. À l'aide de mon Blue Yeti, je vais partir ça. On va allumer l'onduleur. Je pourrais également les brancher en USB-C directement puis éviter d'utiliser l'onduleur de l'appareil. Mais là, je vais tester vraiment en utilisant toute la capacité. OK, c'est allumé. Donc là, présentement, j'ai juste le PC qui est branché. Donc là, il vient de tomber en mode performance. Puis là, j'ai le jeu Indiana Jones qui est parti. Fait qu'on va pouvoir juste tester vite, vite. Tu vois, présentement, j'ai quand même un bon 207 watts d'énergie. Puis en fait, le bloc de charge, c'est justement un bloc de 200 watts. Fait que ça me donne une bonne idée. C'est vraiment ça que ça consomme pendant qu'on est en train de jouer. Autant ça recharge l'appareil. Oups, je suis en train de recevoir des coups. On peut se suppose. Fait que autant ça recharge l'appareil, mais aussi pendant que je joue, bien, ça consomme pratiquement toute la capacité que le chargeur est capable de lui donner. Fait qu'en continu, on peut s'attendre à peu près à une consommation de 200 watts. Pour le ROG Ally X, là, je viens de le brancher dans mon Blue Yeti. J'ai une consommation d'à peu près 130 watts en continu pendant que je joue. Fait qu'il n'y a pas d'énorme différence entre les deux. Ça consomme quand même pas mal, ce petit appareil-là. C'est sûr qu'on peut jouer sans être branché pendant un bon 2h30, mais si on veut jouer à long terme toute la journée, bien, on n'aura pas le choix d'être branché, puis c'est ce que ça va consommer en continu, un 130 watts. Fait que lui, grosso modo, 230 et lui, un 130 watts. Fait que ça ressemble à ça au niveau de la consommation qu'on va avoir, mais là, il faut compter, si on joue en ligne, on va avoir également la consommation de notre Starlink qui va rouler, ou si jamais on joue en LTE avec un petit routeur ou en partageant notre téléphone, bien, ça va consommer un petit peu. Je pense que Starlink est peut-être la meilleure option pour les gamers pour ce qui est de l'Internet sur la route, parce que de un, ça va fonctionner partout. L'Internet est pratiquement illimité avec Starlink, fait que c'est pas un enjeu au niveau de la consommation de data qu'on va faire sur la route. Starlink, dans les débuts, on avait souvent des coupures qui faisaient que ça n'aurait peut-être pas été idéal pour les gens qui veulent faire du gaming parce que veux pas quand tu joues puis que l'Internet coupe, tu perds ta game instantanément. Là, maintenant, il y a assez de satellites qui passent dans le ciel pour que si on a une vue complètement dégagée du ciel avec notre Starlink,
on peut jouer en continu, puis les coupures sont vraiment très, très rares. Fait qu'on peut vraiment se concentrer puis jouer des games sans perdre tout le temps notre Internet à mi-chemin. Fait que ça, je pense que c'est plus un enjeu avec Starlink. Par contre, quand on est dans un emplacement comme là je suis aujourd'hui avec un peu d'obstruction, il faut s'attendre à avoir des coupures de temps en temps, fait que c'est pas idéal. Puis vraiment, quand je disais que ça a une bonne consommation de data, juste là aujourd'hui, ça fait quelques jours que j'avais pas gamé. Tous mes appareils avaient des mises à jour à faire sur tous les jeux. Fait que ça consomme beaucoup. La mise à jour de Call of Duty d'aujourd'hui était 20 gigs. Ça consomme beaucoup de data de jouer puis de mettre à jour nos appareils tout le temps. Puis bien souvent, on peut même pas jouer si le jeu ou l'appareil n'est pas mis à jour. Fait que c'est pas idéal pour ça au niveau de la consommation de data, ce qui fait que Starlink est presque une obligation si on veut gamer sur la route. Il me reste juste ma tablette que je n'ai pas testée. La tablette, je pense que ça va être pas mal la même chose que le Ally X parce qu'elle a exactement le même chargeur qui est un chargeur de 130 watts. Fait que j'ai comme le feeling que ça va être exactement la même chose. Puis, mettons que je pars un jeu ici. Exactement la même chose, 130 watts. Fait que étant donné que c'est le même chargeur, c'est pas nécessairement l'appareil qui consomme plus ou moins, c'est vraiment juste le chargeur qui va dicter la consommation d'énergie. Fait qu'on est sur un 130 watts si on veut jouer en continu. Par contre, pour ce qui est de l'autonomie, je pense que le Ally X va nous permettre de jouer plus longtemps que la tablette. La tablette, sa batterie est moins grosse que ce qu'on a sur le Ally X. Je vous dis, moi, c'est vraiment mon appareil de prédilection pour gamer sur la route. C'est vraiment, ça va me suivre partout à l'avenir. Je l'adore. Pour ceux qui trippent vraiment gaming, je vous recommande fortement d'aller voir le setup de PC de Trent dans sa van. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Pour ceux qui trippent, c'est vraiment cool ce qu'il a fait comme setup. Moi, de mon côté, je pense pas que je vais réussir à faire passer ça au conseil à Val. Déjà que les trottinettes, puis ces trois appareils-là, en plus de mon ordi pour travailler, ça fait peut-être beaucoup d'appareils électroniques. Fait que je suis pas sûr que ça va passer au conseil d'avoir un gros PC de gaming. Mais il y a des gens qui ont des setups vraiment cool sur la route, surtout si vous avez une roulotte avec un peu plus d'espace de rangement. Vous pouvez avoir un projecteur puis jouer à l'extérieur, en plein air le soir. Je pense que c'est quelque chose qui serait vraiment très, très cool à tester à un moment donné, une soirée. Au lieu de faire un cinéma dehors, bien, c'est du gaming à l'extérieur. Je pense que ça serait vraiment trippant à faire à un moment donné. Mais j'espère que ça a répondu à toutes vos questions, ceux qui veulent peut-être se lancer dans le gaming en van. Puis ben moi, je vais retourner à mes jeux. Fait que merci à tous d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Ah! Fini.